Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais introduire ce partage par une courte phrase qui débute le verset 21 du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Galates, que je lirai dans différentes versions. Je ne supprime pas la grâce de Dieu. Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. Je n'annule pas la grâce de Dieu. Cet engagement de Paul est la conclusion d'une réflexion sur un salut qui vient non pas de notre obéissance parfaite à la loi, obéissance impossible, mais de l'obéissance du Christ venu vivre parmi nous comme simple homme. Et Paul refuse de rejeter cette grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ. Si vous avez accès à Internet, je vous inviterai à écouter l'émission 160 sur les 4 premiers versets du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Pour l'heure, je ne vous lis que les versets 3 et 4 de ce chapitre. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Sans revenir donc sur l'explication de ce passage, notons juste que Dieu Père éternel, Dieu Fils éternel et Dieu Esprit éternel a pourvu à notre salut par l'œuvre du Fils incarné, Jésus le Christ. Nous sommes aujourd'hui au bénéfice de la grâce de Dieu et du don gratuit d'un salut parfait. La constatation de Paul, pour ceux qui acceptent ce salut, est qu'ils ne vivent plus selon leur propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Nous retrouvons cette idée à la fin du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Galates, tout était extrait, notre premier passage. « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. » Chers amis, j'aimerais que nous fassions nôtre cet engagement de Paul, que ces paroles soient les nôtres, car oui, nous pouvons rejeter cette offre gratuite de salut, mais que nous refusions de le faire et que Dieu se réjouisse de pouvoir tous nous bénir par le salut qu'il nous offre.